Voici une présentation sur l'étude échelon 1 en lymphome de Hodgkin de stade avancé. Mon nom est Jean-François Larouche, je suis hémato-oncologue au CHU de Québec. Voici une mise en contexte du traitement du lymphome de Hodgkin de stade avancé. Plusieurs schémas thérapeutiques existent, entre autres celui à base de BVD avec une modification de la thérapie en fonction des résultats du TEP scan après 2 cycles, soit une désescalade avec le retrait de la bleomycine chez les patients avec un TEP2 négatif ou avec l'intensification avec un BICOP intensifié chez les patients avec un TEP2 positif. Il y a aussi possibilité d'utiliser la combinaison brentuximab-AVD, telle que déjà démontrée avec un bénéfice de PFS dans l'étude échelon 1. Chez les patients à risque plus élevé, il est possible d'envisager l'utilisation initiale de BICOP intensifié et d'une modulation de la thérapie en fonction des résultats en cours de traitement. Environ 20% des patients sont jugés à risque élevé lorsque le score IPS est utilisé. Un pourcentage relativement similaire, variant entre 15 à 20% lorsque le sous-groupe est défini chez les patients avec un TEP2 positif après 2 cycles d'ABVD. Voici 4 études qui mettent en perspective les différents schémas thérapeutiques utilisés. Chacun présente des avantages et des inconvénients et il est difficile d'établir la meilleure thérapie en fonction de ces différentes données. On constate toutefois que les patients présentant un TEP scan après 2 cycles sont généralement des patients considérés à moins bon pronostic. Plusieurs facteurs viennent influencer les choix thérapeutiques en ce qui touche le traitement du lymphome de Hodgkin de stade avancé. Évidemment, tous vont mettre une grande importance aux résultats de survie sans régression et de survie globale, car évidemment, les patients ne veulent pas avoir habituellement des traitements de réchappage. Il faut toutefois considérer les toxicités aiguës et tardives des traitements et les risques de toxicité qui pourraient survenir. Évidemment, l'expérience personnelle et la praticabilité clinique des traitements sont également à considérer. La majorité des traitements présentés sont tous efficaces ou sont efficaces dans la majorité des cas. Toutefois, il est difficile d'établir des comparaisons directes entre ces différents essais cliniques, et chacune présente des avantages et des inconvénients avec un risque de ou de sous-traiter les patients. Finalement, il est rare de voir un avantage de survie globale dans les études de lymphome de Hodgkin. Il faut mettre ceci en perspective dans l'analyse des résultats, entre autres de l'étude échelon 1. Maintenant, attardons-nous un peu plus à l'étude échelon 1. Cette étude est une étude de phase 3 chez les patients avec un stade avancé de lymphome de Hodgkin, traité avec le traitement standard ABVD en comparaison avec le traitement brentuximab vedotin associé à AVD. Comme vous le savez, les résultats sont habituellement excellents avec les traitements ABVD associés à des traitements de réchappage lorsque nécessaire. Les différentes approches utilisées, que ce soit avec des thérapies modulées en fonction de la TEP ou l'utilisation du BICOP intensifié, n'ont jamais réussi à démontrer de façon claire un avantage de survie globale comparativement au traitement standard ABVD. Pour ce qui a trait à l'étude échelon 1, les résultats menés après un suivi de 5 ans ont démontré précédemment un bénéfice de survie sans progression à long terme avec la combinaison brentuximab-AVD en comparaison avec ABVD en première ligne de traitement. Maintenant, voici une analyse de survie dans l'étude échelon 1 après environ 6 années de suivi, ainsi qu'une analyse des résultats d'inéquité à long terme pour ce qui a trait aux deuxièmes néoplasies, aux grossesses et à la neuropathie périphérique. Voici le schéma de l'étude échelon 1. 1334 patients ont été répartis de façon aléatoire en 2 groupes, brentuximab vedotin AVD pour 6 cycles avec du brentuximab à une dose de 1,2 mg par kilo, comparativement à 6 cycles d'ABVD à la posologie usuelle. Rappelons qu'un TEP scan était effectué après 2 cycles, ainsi qu'un TEP scan post-traitement. En ce qui a trait aux 2 groupes, on remarque que ceux-ci sont similaires. Environ le 2 tiers des patients avaient un stade 4 et que 89 et 86% ont présenté un TEP2 négatif. Voici maintenant les résultats de survie avec un suivi médian de 73 mois. Voici l'estimation de survie à 6 ans à 93,9% dans le groupe brentuximab AVD versus
89,4% dans le groupe ABVD, ce qui fait une différence statistiquement significative, établie en absolu à 4,5%. La majorité des sous-groupes montrent un bénéfice, ceci étant le plus évident dans les sous-groupes de stade avancé avec IPS élevé ou de stade 4. Toutefois, il faut tenir en compte qu'il s'agit malgré tout d'analyses de sous-groupes et que certains sous-groupes sont moins bien représentés en termes de nombre de patients, donc l'évaluation demeure plus limitée. Voici maintenant le bénéfice aussi en termes de survie sans progression à 6 ans, de 82,3% dans le groupe brentuximab AVD et de 74,5% dans le groupe ABVD. En ce qui a trait au décès, évidemment, un plus grand nombre de décès sont survenus dans le groupe ABVD. Ceci surtout dépend des décès en lien avec le lymphome de Hodgkin ou de complications, soit 32 dans le groupe brentuximab AVD et 45 dans le groupe ABVD. Il y a aussi un plus grand nombre de décès en lien avec des deuxièmes néoplasies dans le groupe ABVD, car 11 sont survenus alors qu'il n'y a eu qu'un seul dans le groupe brentuximab AVD. Un plus grand nombre de patients ont également reçu une deuxième ligne de traitement dans le groupe ABVD, comparativement au groupe AVD. Un plus grand nombre de patients ont reçu le brentuximab vétotin dans des traitements de rechute dans le groupe ABVD. Un moins grand nombre de deuxièmes néoplasies sont survenus dans le groupe brentuximab AVD. Ceci est essentiellement aux dépens des néoplasies hématologiques, car 9 sont survenus dans le groupe brentuximab AVD et 17 dans le groupe ABVD. En ce qui a trait à la fertilité, il n'y a pas eu d'évaluation formelle en ce sens, mais on note qu'un grand nombre de patients dans les deux groupes ont pu soit mener à terme leur grossesse ou une grossesse est survenue avec leur partenaire. En ce qui a trait à la neuropathie périphérique, un plus grand nombre de patients dans le groupe brentuximab AVD présentaient une neuropathie périphérique à 2 ans que dans le groupe ABVD. Bien que la majorité des patients ont noté une amélioration de leur neuropathie périphérique ou une résorption lors du dernier suivi, un nombre significatif de patients demeurent avec une neuropathie périphérique au dernier suivi, soit 19% dans le groupe brentuximab AVD et 9% dans le groupe ABVD, ceci majoritairement au dépend de neuropathie périphérique de grade 1 ou de grade 2. Voici les conclusions des auteurs. Brentuximab AVD est la première combinaison à prolonger la survie globale comparativement au traitement standard chez les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin classique de stade avancé n'ayant jamais été traité. Cette différence de survie a été démontrée malgré la grande disponibilité des traitements de sauvetage disponibles. Cet avantage de survie a été accompagné d'une réduction des deuxièmes néoplasies dans le groupe brentuximab AVD. Cet avantage de survie observé avec brentuximab AVD, le nombre réduit de décès liés à la maladie, une réduction concomitante de la progression de la maladie laisse croire que le brentuximab AVD a possiblement guéri plus de patients de leur lymphome. Et sur la base de ces données, la combinaison brentuximab AVD devrait être considérée comme un traitement de prédilection en première ligne pour les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin classique de stade 3 ou 4 n'ayant jamais été traité. Maintenant, dans une perspective québécoise et canadienne, il est clair que le traitement du lymphome de Hodgkin de stade avancé, particulièrement chez les patients haut risque et les patients présentant un type 2 positif, nécessite l'introduction de nouvelles thérapies afin d'améliorer le devenir de ces patients, souvent relativement jeunes. Il est clair que cette étude offre clairement des avantages, car nous retrouvons rarement des études en lymphome de Hodgkin démontrant un avantage de survie, ce que cette étude a réussi à démontrer. Ainsi, cette étude rend la combinaison brentuximab AVD un traitement standard chez les patients avec un lymphome de Hodgkin de stade avancé. Toutefois, certaines questions demeurent. Entre autres, chez quel sous-groupe ce traitement est-il le plus utile? Les patients de stade avancé à haut risque, avec des stades 4 ou l'IPS élevé, ou chez l'ensemble des patients de stade 3 et 4? Ceci est difficile à établir clairement compte tenu des résultats d'analyse de sous-groupes qui laissent
suggérer que le bénéfice serait moins grand chez les patients de stade 3. Point. Toutefois, ceci doit être mis en perspective du plus petit nombre de patients présentant un lymphome de Hodgkin de stade 3 dans cette étude. Aussi, il faut considérer que la combinaison brentuximab-AVD entraîne un plus grand risque de neuropathie périphérique au long cours. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une étude importante avec un bénéfice de survie avec l'ajout du brentuximab qui en fait à ce jour un traitement standard pour les patients de stade avancé avec lymphome de Hodgkin qui n'avait pas été traité. Je vous remercie de votre attention.